Je vous demande tout de suite, la Banque du Canada va-t-elle abaisser son taux directeur la semaine prochaine? À la lumière du taux de chômage au Canada à 7 plus de 7 moi, je pense que oui. Oui, donc essentiellement à cause du chômage. Parce que notre inflation n'est pas hors contrôle, loin de là. Si on regarde Canada et États-Unis, moi, j'ai l'inflation en deçà de ma cible avec un taux de chômage à 7 Aux États-Unis, ils ont l'inflation au-dessus de la cible. Nonobstant les révisions, le taux de chômage est à 4 Si j'ai un pari à faire, c'est que c'est plus évident pour moi qu'on doit continuer de baisser les taux au Canada. Malgré toute l'incertitude, puis on va le voir dans le prochain tableau, malgré la chute du dollar américain aussi, l'effritement d'une confiance envers les États-Unis, les marchés boursiers sont en hausse. Quand on regarde les indices MSCI américains, canadiens, européens, émergents, c'est en hausse. Pourquoi on atteint souvent des records quotidiens aussi sur les marchés boursiers? Puis on ne devrait pas, parce que les gens nous disent que c'est une guerre commerciale. Or, M. Fillon, j'ai une nouvelle pour vous, ce n'est pas une guerre commerciale parce qu'il n'y a pas de représailles des autres pays. Donc, c'est un protectionnisme unilatéral des Américains, sans effet de second ordre, où les pays mettent des représailles et j'ai un cercle vicieux au niveau de l'inflation. Ce qu'on sait, et c'est inédit, ce qu'on voit présentement, donc une structure tarifaire de tarifs américains qui pourrait terminer l'année à 18 plus élevé des années 30, mais sans représailles des partenaires commerciaux. Donc, pour l'instant, les marchés disent s'il n'y a pas d'effet de second ordre, peut-être qu'avec la déréglementation, j'aurai plus de profits, d'autant plus que je peux monter mes prix sans que les autres aient la capacité d'atteindre le marché américain. Donc, c'est c'est inédit ce qui se passe présentement. Ouais, mais il y a quand même un déséquilibre économique et commercial qui est provoqué par ces tarifs douaniers. Ah, vous avez raison, mais là, les gens, il ne faut pas être complaisant non plus, parce que là, on dit il n'y a rien qui s'est passé, ou très peu jusqu'à présent. La preuve, tous les marchés sont en hausse, le Canada va bien. C'est vrai, mais la vraie structure tarifaire américaine ne sera qu'imposée à la fin de l'année. Donc, c'est seulement à la fin de cette année que j'atteindrai mon 18 de tarif effectif. Présentement, je suis à moitié chemin. Oui. Et le Canada s'en sort relativement bien quand même, parce que le Canada a un des tarifs effectifs les plus faibles, mais l'économie ralentit quand même. Oui, puis c'est là qui est l'incongruité de la chose. Bon, on peut dire se vanter qu'on a le tarif effectif le plus bas, mais vous savez, l'incertitude par rapport à l'accès au marché américain, il y a un équivalent tarifaire à mettre là-dessus, puis peut-être qu'il est plus de 10 présentement. Puis peut-être que la meilleure façon de le montrer, M. Fillon, c'est de dire, bien, est-ce que les entreprises investissent ou pas? Et s'ils n'investissent pas, elles n'embaucheront peu ou pas du tout. Et dans ce contexte-là, j'ai une économie qui performe pas très bien, avec une décroissance, en fait, une chute du PIB au deuxième trimestre. On va y arriver justement au graphique sur les investissements. Simplement montrer le taux tarifaire effectif par province. C'est au Québec que le taux effectif est le plus élevé. Et la raison principale, parce que le Québec, des quatre grandes provinces, c'est celui qui a le secteur industriel, donc le secteur manufacturier en proportion de son économie qui est la plus grosse. Donc, on pense à l'aluminium, il y a d'autres secteurs, tout ce qui est manufacturier se fait frapper, suivi de l'Ontario. Donc, si vous frappez l'Ontario et le Québec, bien, il y a fort à parier que le secteur de l'emploi et l'investissement seront moins vigoureux. D'ailleurs, l'écart est très grand dans les investissements privés non résidentiels. Entre les États-Unis et le Canada, on va le voir là, dans le graphique, l'écart est très grand. Vous l'expliquez comment? Bien, c'est inacceptable. Ce sont des politiques mises en place par plusieurs gouvernements qui se sont succédés, au fédéral, au provincial, mais dans le cas présent, c'est vraiment les 10 dernières années qui ont amené son lot d'incertitudes par rapport à la compréhension de l'importance du secteur privé pour permettre une croissance économique digne de ce nom. On ne peut pas avoir une politique d'immigration costaude sans avoir de l'investissement au pays. On amène des déséquilibres au niveau du PIB par capita. La bonne nouvelle, M. Fillon, c'est que malgré que l'investissement fait du surplace présentement, la perception des investisseurs, la raison pour laquelle le S&P/TSX fait bien cette année, la raison pour certaines entreprises étrangères reluquent certaines entreprises canadiennes, c'est qu'il y a cette vision qu'à partir du prochain budget, Ottawa va finalement mettre en valeur le secteur industriel avec peut-être la première vraie politique de réindustrialisation en plus de 50 ans pour le Canada. Donc, on va écarter les 10 dernières années qui étaient des années de désindustrialisation pour nous ramener à la réindustrialisation. Je pense que les investisseurs sont en train d'embarquer là-dessus. Il faut juste livrer la marchandise au prochain budget. Qu'est-ce que vous pensez de la transaction aujourd'hui Tech Anglo-American? Vous savez pourquoi elle est complexe? Parce que du moment où on décide de pousser un plan de réindustrialisation,
comment Ottawa va voir l'acquisition d'une entreprise canadienne qui est quand même très, très importante dans un secteur névralgique pour la réindustrialisation. Vous savez, toute la mise à niveau du secteur électrique, là, que ce soit en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, même Mexique, passe par l'utilisation du cuivre. Hein. On n'a pas assez, on doit rajouter la capacité électrique si on veut faire de la réindustrialisation. Donc, la complexité pour Ottawa, c'est est-ce que ça cadre avec leur plan de réindustrialisation. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce que les deux compagnies ont annoncé aujourd'hui. Mm-hmm. Stéphane Marion, merci beaucoup. Toujours intéressant. Vous êtes toujours le bienvenu. À la prochaine. Merci.